Moi, bon, je suis partout, mais il y a un truc où j'aimerais pas être, c'est Interville. Alors j'ai vu là, France Télévisions. Donc France Télévisions, il y a 18 jeux par jour. Alors bon, moi j'adore Cyril Ferraud. Oui. Et j'adore aussi Théo. Théo Curin. Théo Curin, C'est exactement. formidable. Voilà. Mais les mecs, il y a 18 jeux par jour. Non mais sans déconner. C'est ça le service public. Et là, ils nous rajoutent Interville. Non mais après, ils vont nous dire qu'ils font pas la course à l'audience. À un moment, moi j'aime bien où les mecs, bon, puis la course à l'audience avec Interville, ils vont prendre une énorme tôle. Je vais vous dire. Parce que je vais vous dire la vérité, hein, et j'ai rien contre lui. Mais Nagui en prime, il marche jamais. C'est comme ma mère à Kippour, tu l'entends pas. Non mais c'est rien, non mais Nagui en prime, il marche jamais. Voilà, on va pas se raconter d'histoire, il est très sympa. Est-ce que la version aseptisée d'Interville fonctionne? plaire. Non mais moi j'ai aucune envie de regarder ça. Non mais les mecs, franchement. Non mais attendez, non mais c'était ringard. Après, c'est un programme familial, c'est pour les... J'ai vu la conférence de presse. J'ai rarement vu quelque chose de plus ringard que ça. Non mais franchement, sans déconner. Qui a encore la référence Interville sur le plan générationnel? C'est ça. Si, ma génération aussi. Mais bon, il y avait les vachettes, c'était ça l'esprit d'Interville aussi. Maintenant, il n'y a plus de vachettes. Interville, c'est les vachettes. Mais bien sûr, j'ai connu la version avec Tex, avec Julien Lepers. Interville, c'était les vachettes, la mauvaise foi, les villes qui s'affrontaient. Il y avait un truc un peu comme ça. Zitron qui casse ses lunettes. Les 11 étounes. Qui casse ses lunettes. Non mais Léon Zitoun aussi. Non mais sans rigoler, non mais franchement, France Télévisions, non mais les mecs, c'est quoi ce bail? Non mais Gauthier Lebray, franchement. Non mais moi surtout ce qui m'interroge et j'ai hâte de voir du point de vue des audiences, c'est que c'est... On peut pas appeler quelqu'un là 2 secondes là, un responsable à la culture, un truc comme ça. Non, sans déconner. On peut pas. On m'appelle le ministère de la Culture, s'il vous plaît. J'en ai rien à foutre. Voilà, je vais leur dire moi ce que j'en pense. Voilà, appelez-les-moi. Ah oui. C'est une version... Rachida Dati. Rachida Dati ou même appeler Rachida Darty. Voilà, appelez quelqu'un. Non mais appelez quelqu'un, j'en ai rien à foutre. Appelez Rachida Dati, je vais lui laisser un message moi. C'est-à-dire une version... Je voulais le numéro de Rachida Dati, je l'ai. Je vais vous laisser un message moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, mais sans rigoler. Je vais lui laisser un message moi, Rachida Darty. Après, elle va vous dire que c'est de la culture populaire et que l'été, c'est pour les enfants et que c'est familial. Arrêtez de nous prendre pour des cons, Benaïm. Alors justement non. Non mais... C'était la culture populaire Interville, mais là... C'est Interville à la sauce woke, à la sauce woke. À la sauce woke, et j'allais dire à la sauce citadine. C'est-à-dire que Interville, c'était la ruralité. Je crois qu'ils sont pas en direct, non? C'est pas ça, je sais plus. En plus. Je sais pas s'ils sont en direct ou pas. Mais c'est-à-dire que c'est une tristesse absolue. La bien-pensance qui vient surtout des grandes villes. Alors qu'Interville, c'était pas ça, c'était les territoires, c'était les petites villes qui les préfectures. qui pouvaient s'affronter. Et donc moi je suis... En fait, c'est Interville parisianisé. Et j'ai hâte de voir si Interville parisianisé... Ça marchera pas. Va faire que, voilà, quel score fera... Ça va encore prendre une tôle, ça a dû coûter une tonne d'oseille à France Télévisions. Encore, voilà. Non, mais les mecs, non mais franchement, non mais c'est quoi? C'est plus même les jeux, là, des jeux toute la journée, des jeux. Mais ça doit être quoi le service public alors? Ça doit quoi Les mecs, je suis désolé, moi, mais en Access Prime Time, excusez-moi, hein, tu dois pas faire d'audience sur le service public. Tu dois faire un truc d'information. Des débats, de la politique. Bien sûr, bah oui, je suis désolé les mecs. Éduquer. Sur France 2, la chaîne Premium. Je suis désolé les mecs. Pour ce type d'émission. Oui, mais il y a plus d'audience. Alors le service public, il faut qu'ils disent on va faire d'audience. Je vous rappelle que le service public, ils ont la redevance. Ils n'ont pas besoin de rentrer de la pub. Voilà. Donc c'est pas comme les autres. C'est fini la redevance. Ça a été supprimé, mais c'est une autre façon. C'est l'impôt des Français en tout cas. Par exemple, hier, c'était sur la santé mentale. On est typiquement dans le service public. Ils n'ont pas fait d'audience, mais on est typiquement dans le service public. Il y avait du débat. Après, il y avait un doc qui était absolument d'ailleurs remarquable. Les mecs, je veux bien. Non mais je veux bien moi. Voilà. Alors, il appelle Rachida Dati là, apparemment. Donc après c'est un problème de créativité que d'aller prendre les Interville. Bon, il pourrait y avoir aussi de choses nouvelles comme sur la table. On adore les vieilles marques. On adore les vieilles marques revues à la sauce contemporaine. Sauf que le Big Deal, il n'a pas été cancellé, il n'a pas été nettoyé, alors que là, Interville, tout d'un coup. C'est ça en fait. Et le Big Deal, c'est le talon de la gaffe, chérie. Excusez-moi. La gaffe, c'est un monstre. T'as eu le retour de la Starac aussi, le retour de Secret Story. Alors je regardais en fait les vachettes, elles sont devenues. C'est une mascotte maintenant qui s'appelle Topa. Je l'ai vu la mascotte, elle est venue à la conférence de presse. J'ai jamais vu une tristesse pareille sur la tête de. Alors il faut expliquer. C'est une vachette. Sur la tête d'un chat. C'est une tête de vachette rouge en mousse avec une mèche blonde et des cils XXL et une lampe pendante. On a le répondeur de Rachida Dati, s'il vous plaît. Avec un corps humain, bien sûr. On appelle Rachida Dati, elle nous a raccroché les barres. Rappelez-la. Rappelez-la, c'est notre ministre de tutelle. Voilà. Ça veut dire tutelle. Non mais la mascotte c'est quelque chose. La mascotte non mais tout est triste. Une pensée pour l'acteur qui est dans la mascotte. Excusez-moi, tout est triste. Non mais tu te rends compte, le mec, il y a un mec qui va faire mascotte d'Interville pendant tout l'été. Il s'appelle Topa. Ça s'appelle pour la référence à Topa la vachette. Ça s'appelle Topa. Elle nous raccrochonnait à chaque fois, hein, Rachida Dati. On veut son répondeur. Je m'en fous, rappelez-la. Je m'en fous. Ouais, franchement, on s'en fout. Attends, je vais vous dire, la vérité, on va pas se mentir. Moi j'adore Rachida. Mais je vais lui dire, il faut qu'on lui pose la question. Bah oui.
pas se raconter d'histoire. Non, mais franchement. Il y a combien de jeux? Ça y est, elle vient de checker les messages. Qui? J'ai envoyé un message comme quoi vous essayez de la joindre pour parler du service public. Sur Europe 1 en direct. Bon, en tout cas, il y a certaines villes qui ont boycotté. On la rappellera dans 5 minutes. Mais laissez-la nous oublier et on va la ramener. Sachez qu'il y a certaines villes qui ont boycotté Interville cette année à cause des histoires de vachettes, notamment des villes emblématiques du Sud-Ouest. Dax, Mont-de-Marsan, ils ont boycotté. Tu vois, Interville sans Mont-de-Marsan et Dax. Ils ont boycotté l'édition. C'est parisianisé. Bien sûr. Ils vont faire Interville dans le 3e arrondissement. Non, mais c'est catastrophique cet Interville. Interville. Peut-être que Bruno Retailleau va y participer. Non, mais c'était. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Mais non, mais ça, c'est un petit commentaire, excusez-moi. Non, mais voilà. Oh là là, non, mais pourquoi tu dis ça, Olivier va au bout? Non, mais pour faire respecter le règlement. Le ministre intérieur. Voilà, là, il fait des private jokes que les auditeurs ne comprennent pas et qui sont pas très élégantes pour notre ministre de l'Intérieur. Madame D'Artigol, vous allez voir, je vais me mettre sur votre tête, vous allez voir. Je vais vous calmer. Je vais vous calmer, D'Artigol. Je vais vous calmer, D'Artigol. Non, mais franchement, Géraldine Maillet, vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense qu'effectivement, le service public veut faire à la fois quelque chose de populaire et grand public, et en même temps un truc très parisien, très bobo, très intramuros. Et effectivement, je pense que le téléspectateur moyen ne s'y retrouve pas, la ménagère ne s'y retrouve pas. Est-ce qu'on n'appellerait pas Stéphane Sidbon-Gomez? Ah oui. C'est le patron des programmes de tout France Télévisions. Qui vient quand même d'annoncer qu'il allait serrer la vis à de nombreux programmes pour respecter les consignes budgétaires de Delphine Arnault et de ses engagements. D'avoir un budget plus équilibré devant l'Arcom au moment où elle a été reconduite. Ça va serrer. Non, on va l'appeler dans un instant, on va lui dire ce qu'il en pense. Parce que j'ai vu qu'il était à la conférence de presse. Voilà, il y a une belle équipe. Je peux y arriver, une belle équipe de losers. Là. Bon, les mecs, on va en parler dans un instant, on va l'appeler lui. J'ai son numéro, je vais vous le donner. Vous allez voir, c'est quelqu'un. Non mais il est gentil, mais bon. Je sens que c'est la mascotte qui vous a abattu. Non, la mascotte, la pauvre, elle me fait de la peine. Et puis il y a les arbitres aussi, vous avez vu, c'est une équipe d'arbitres. Ouais, j'ai vu. Voilà, il y a une équipe d'arbitres. Ce qui m'a déprimé, c'est les mecs. Non mais vous avez vu l'équipe, sans déconner. T'imagines, t'arrives en soirée, tu vois cette équipe, frère, tu te dis bon, je suis à la soirée des tricards non mais sans rigoler, des tricards du quartier, c'est pas possible. Bon, je vais donner le numéro. Vous êtes sûr que c'est Stéphane Sidbon-Gomez? Mais c'est sûr. Et si c'est croyez pas. Bien sûr, mais les mecs, c'est impossible. Vous avez vu cette bande de ringards. Bon, allez, on va appeler Stéphane Sidbon-Gomez dans un instant sur Europe 1. Restez avec nous. 01 80 20 39 21. Dites-nous si vous êtes content du service public. Et puis on va appeler Rachida Dati, ministre de tutelle. De tutelle. De tutelle. À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1 et j'aimerais que des auditeurs nous appellent 01 80 20 39 21. Non mais le service public, franchement. Alors, et en plus j'adore Delphine Arnault, qui est hyper sympa, etc. Mais les mecs, il n'y a pas un peu trop de jeux puis Interville. Alors vous savez qu'ils ont même pas le générique, la chanana, ils ont pas les droits. Ah ouais? Ils ont rien. C'est Interville. Il n'y a pas la chanson mythique. Ouais. Bon, on n'appelle pas Alexia Laroche-Joubert, la productrice de. Allez, allons-y. On appelle Alexia Laroche-Joubert, après on parlera avec Jean-Pierre. D'ailleurs, ça fait partie du groupe dans lequel vous êtes. Oui. Si. Bah, moi je dis toujours la vérité. Ouais, moi, je vais vous dire, là on peut pas. Il n'est pas corporate, Non, mais on peut pas m'empêcher. De dire ce que vous pensez, mais franchement, y compris. Moi je préfère gagner moins d'argent et être heureux que voilà. Faux, on peut cette phrase. Alexia Laroche-Joubert. C'est faux, mais c'est beau. Monsieur faire les deux. Allô. Qui est à l'appareil? Allô. On la reconnaît. Comment ça va, ma chérie? Et toi, comment ça va? Très bien, ma chérie. T'as été un truc de ringard, je t'ai vu, au truc de ringard de la conférence de presse d'Interville. C'est pour ça que je t'appelle. Ma chérie, il faut que tu sortes de là. Faut que tu sortes de là, ma chérie. Sors de là, j'ai vu. Non, mais si Interville marche. À chaque fois que t'appelles, comme ça, en plus, tu m'appelles d'un numéro que je connais pas. Bah, c'est pas moi, bah oui, bah et alors. Tu décroches toujours aux inconnus. Bah, je sais, parce que je te dis toujours, un inconnu peut t'offrir des fleurs. Bah là, c'est moi. Exactement, et c'est ce que tu veux faire? Bah, bien sûr, mon cœur. Non, je voulais te dire déjà. Alors, tu es sur l'antenne d'Europe 1. Tu es sur l'antenne d'Europe 1. Parce qu'on parlait d'Interville, du service public qui met 18 jeux par jour, qui se foutent de la gueule des Français. Il rajoute Interville sans vachette. Si tu fais ça, c'est hors de question. Mais je suis à l'antenne, là, tu sais qu'on est à l'antenne. Je le fais là actuellement. Là. Je vais appeler Rachida Dati après.
pour lui dire qu'est-ce que c'est que ça. Non, mais une belle conférence de presse et je te remercie de me donner l'occasion d'en parler. Non, mais c'est elle est extraordinaire. Non, mais c'est vraiment éclaté. Elle est pas extraordinaire. Elle pense qu'à l'argent. Ça me dégoûte. Elle me dégoûte. Alexia, ma chérie. Moi, tu sais comment, en plus, je suis pas un homme d'argent. C'est parce que je passe mon temps à croiser des chaouches qui demandent beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai. Exactement. C'est ce que je t'ai dit hier. Je lui ai dit non, mais c'est vrai. Arrête de payer des chaouches là, sans rigoler. Arrête un peu, Alexia. Garde l'argent pour toi, ma chérie. Non, mais c'est vrai. Est-ce que moi, je passe à l'argent, ma chérie? Moi, non. Voilà. Mais pas du tout. Mais toi, tu es authentique. Elle a eu un hockey. Je suis authentique, je change pas de tactique. Elle est passée dans un tunnel. Alexia Laroche-Joubert, j'ai la présidente de DJ France qui produisent cette mascarade. Mais elle y croit. Elle y croit, cette interview sans vachette. Sinon, elle n'aurait pas bien sûr qu'elle y croit. Je vous embrasse. Allez, on t'embrasse, ma chérie. Sors de là, Arrête avec ces ringards, c'est pas pour toi. Tu mérites mieux, on t'embrasse. Allez, salut. Moi, vous savez, pour la vachette en peluche, là, comme ça, je pense qu'il y a eu des dizaines de brainstorming, de réunions, d'allers-retours. Parce qu'on doit faire une vachette un peu femme, mais est-ce que c'est pas trop femme? Est-ce que ça va pas être dégradant pour les femmes? Une vachette un peu femme? Oui, enfin, avec les cheveux, avec les fossiles, mais en même temps. Mais je suis sûre qu'il y a eu des milliards. Tu plaisantes? Non, je pense que t'as raison. Je suis sûre qu'il y a des milliards de conseillers, d'allers-retours et tout ça pour ça. C'est hallucinant. Non, mais je crois que la vachette, elle a été dessinée par. Je crois la vache qui rit. Non. Elle a été dessinée par Zep. Oui, mais sauf que je pense qu'il y a eu des dessinateurs de Titeuf. Oui. Donc, c'est d'où la mèche d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu plusieurs allers-retours. Ça n'a pas été décidé comme ça. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ça doit surprendre quand vous sortez d'une conférence de presse et qu'on vous appelle en direct sur Europe 1 pour vous dire que je l'adore. Mais je dirais toujours la vérité. C'est éclaté. Ah oui, je sais. C'est éclaté. Et vous pensez que ça coûte cher? De quoi? Bah oui, ça coûte cher. Combien ça coûte à peu près? Ça doit coûter, à mon avis, je vous le dis, ça doit coûter 800 000 le bout. Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans ces 800 000? À mon avis, l'oseille qui se prennent. Non, mais ça dépend. Parce qu'il faut construire les décors pour faire les jeux et tout ça. Les décors, donc ça doit coûter très cher. Ça coûte cher, ça. J'ai pas suivi, mais il y a les villes qui sont désignées déjà ou pas? Il y a 8 villes, apparemment. Alors c'est quoi? Je n'ai pas la liste. Mais est-ce que les villes payent? Ah non, c'est comme le Tour de France, non? Tu dois donner. Tu donnes un petit peu d'argent parce qu'elles estiment que c'est bien, tu vois, ça fait partie de la promotion de la ville et tout ça. Beauvais et Gap parmi les villes et des petites communes comme Coulanges-les-Nevers ou Wallers-Arambert. Oui. Voilà. Les mecs, on n'appelle pas Stéphane Sidmon Gomez, hein, le patron de. Alors lui, c'est le grand patron de Tour France Télévisions. Oui. C'est le grand Manitou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vachette qui sort. Il est en dessous d'Ernotte quand même. Oui, il est juste en dessous, mais Daphine Ernotte, elle est au-dessus. Il est à l'Eurovision. Même pas pour Interville. Non, mais elle n'y est pas. C'est Stéphane Sidmon Gomez. Elle n'a pas les mains dans le cambouis comme ça. Pas les mains dans le cambouis. Lui, c'est le mécano. C'est Speedy. Va donc chez Speedy. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Enregistrez. C'est un message. Après le bip sonore. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Stéphane Sidmon Gomez et Cyril Hanouna, on est sur Europe 1, on est bien. Et déjà, on voulait te saluer, Stéphane, parce qu'on t'aime beaucoup. Enfin, on aime beaucoup Delphine. On aime beaucoup Delphine. Voilà. Pas ouf, non. Voilà, non, mais on l'aime bien. Voilà, on aime bien Delphine Ernotte, c'est vrai. Oui. Stéphane est gentil. Il est gentil. Je l'ai rencontré 2-3 fois, très sympa. Dites-moi, Stéphane, comment ça se passe au niveau du service public? Il y a 18 jeux par jour, en fait. Est-ce que c'est la mission du service public? C'est la question qu'on se posait sur Europe 1. Donc dites-nous. Et puis, est-ce que vous allez faire un partenariat avec Ravensburger dans les prochaines semaines pour savoir si on peut se positionner? Voilà, parce que voilà, je suis fan du Kies et j'ai reçu un beau gueule à la maison. Donc je voulais savoir si on pouvait l'adapter sur France Télévisions. Voilà. Et à votre avis, au bout de combien de semaines Interville va s'arrêter? Je vous embrasse. Au revoir, Stéphane Sidmon Gomez. Oui, il est clair le message. Voilà. C'est un gentil message. Il est sympa en plus. Il est sympa. Ça c'est bien. Merci. On peut raccrocher. Merci. Message cordial. Non, le message est. C'est propre. Les mots sont châtiés. C'est propre. Les mecs, c'est propre. Des questions légitimes. Attendez. Il y a de l'investigation. Non, mais c'est vrai. Parce qu'ils vont peut-être faire un. Non, mais c'est vrai, un partenariat avec Ravensburger. Le Bogle, j'avais pas entendu. Le Bogle depuis. Mais du coup, c'est quoi la rentabilité d'un prime comme ça? Si ça coûte 800 000 euros, il leur faut quoi comme audience pour que ce soit vraiment rentable? Pratiquement, tu peux pas gagner d'argent. Parce que je te rappelle qu'il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub en prime. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre oseille. Voilà ce que ça veut dire. C'est pas plus compliqué, ça veut dire que c'est notre argent. Voilà, ma chérie. Ou alors t'as fait le plein avant dans la journée, mais. Voilà, bah oui. Non, mais les mecs, qu'est-ce que t'as fait le plein dans la journée? Tu te rends compte 800 000 euros? Je sais. Ils ont même pas le droit de billboarder les programmes sur France Télévisions? Ils billboardent, mais bon, même un billboard. Pas à hauteur de 800 000. Est-ce que les villes payent ou pas?
Je pense que les villes, elles doivent payer. Parce que Gap, ça doit payer. Oui, les villes payent pour avoir la publicité sur l'éclairage sur leur. Je crois qu'il y a Gap Célio, le premier. Sur le premier Gap Célio, je crois. La confection. Merci. Alors, on va en reparler dans un instant. Je vais avoir des auditeurs là-dessus. J'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent. Il est 16h39. On fait une petite pause d'une minute et puis après, il y a Sinner qui joue contre Boublil. Contre Boublil. Max. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Quel bonheur d'être avec vous tous les jours 16h, 18h. Il y a des auditeurs qui veulent réagir puisque France Télévisions a annoncé l'arrivée d'un Interville, un énième jeu sur France Télévisions. Il y a 22 jeux par jour et puis le reste du temps, il y a des pubs. Et puis le reste du temps, on leur donne de l'argent. Mais je les aime bien moi, en plus. Moi, j'adore Delphine Arnaud, franchement. Voilà. Je le dis, mais c'est vrai qu'à un moment... vous apprécie aussi. À un moment, il y a beaucoup de jeux, quoi. Ça fait beaucoup. Pour l'homme du Sud-Ouest que je suis, cela aurait pu me toucher, mais l'absence de la vachette, ça c'est irrécupérable. Moi aussi. Voilà. Ce qui explique que Dax est... Parce que la psychologie de la vachette, il faut la connaître. Moi, j'ai des copains qui ont fait ça dans les Landes, c'est très particulier la vachette. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est un animal. Vous avez travaillé dans la vachette, non ? Non, mais j'ai vu des courses hollandaises. C'est super beau, les courses hollandaises. Je sais pas si vous connaissez. Course hollandaise avec Dave. Courses hollandaises. Alors, Nagui lui explique qu'il a voulu arrêter les vachettes parce qu'il a vu une vachette mourir. Non, mais il n'y a aucune souffrance animale sur les courses hollandaises. Il était avec un poulet un jour aussi. On l'avait vu, un truc de poulet. Et il donne beaucoup de leçons. Bien sûr. Nagui, je peux vous dire, Nagui, il donne des leçons. N'oubliez pas les paroles, je me souviens d'une femme. Et puis même le truc sur Slimane. C'était honteux. Rappelez-vous, tout à fait. sur Slimane, on n'écoute pas. Oui, elle avait choisi, une candidate avait choisi cette chanson, il avait regardé du genre, vous êtes sûr, du genre. Et l'autre, c'était une candidate qui voulait s'acheter un van, je crois, avec la somme qu'elle aurait gagnée. Elle dit, ça pollue un van. J'aimerais bien savoir s'il part jamais en vacances, prend jamais l'avion. Elle avait dit que c'était pour travailler en plus. Exactement, c'était pour travailler en plus. La pauvre. Non, mais c'est Lou Boutin, elle pollue pas. Non, mais franchement, les mecs, ces chaussures là, non, mais sans déconner. Franchement, que ces semelles rouges là, sans déconner. Non, mais franchement, faut arrêter qu'il laisse acheter des pompes là, ou bien qu'il reste pieds nus comme Yannick Noah, on préférerait. Non mais franchement, mais c'est vrai, c'est quoi ça? Le bilan carbone là? Non mais qu'est-ce que c'est que ce travail là? Est-ce que c'est vrai que c'est un ami intime de Didier Deschamps? Oui, ils s'entendent bien. Mais vous savez, on peut avoir... c'est marrant, il n'y a pas de transitivité dans les amis. Non, bien sûr. Je peux être ami avec Didier Deschamps, il peut être ami avec Nagui, et moi, je peux pas... Voilà. Non, mais vous auriez pu être éventuellement réintroduit. C'est pas que je suis pas ami avec Nagui, mais j'en ai rien à foutre. Est-ce que vous avez été ami? Non, pas du tout. Non. Déjà, il n'a pas mon âge, excusez-moi. Non, mais c'est vrai, il n'a pas mon âge, les mecs. Il y a un gap générationnel. Non, mais les mecs, je veux bien être ami avec lui, mais bon, il y a les mecs, excusez-moi. Non, mais sans déconner, les mecs. Mais vous êtes ami avec des gens plus âgés que vous ou pas? Bien sûr. Si, ouais. Non, ami, oui, bien sûr. Darmon, par exemple. Darmon, il est carrément. Mais il est jeune dans sa tête. Il attendait les résultats par c'est vrai. C'est vrai qu'il avait un copain de 17 ans. Vous avez un super copain de 17 ans. C'est vrai. Qui attendait les résultats de Parcoursup. Non, mais voilà. Non, mais Nagui, j'ai rien à lui dire. Pour qu'il me dise, mange pas de poulet, prends pas de vanne et va acheter des chaussures. Non, mais écoute-moi bien. C'est bon, là. En plus, vous en mangez pas beaucoup de la viande. Ah non. Bien sûr, je mange pas de viande. Pour le coup. Mais moi, j'emmerde pas le monde. Voilà, vous n'aimez pas qu'on vous le dise. Les injonctions à bien faire ou pas bien faire. Ah non, mais il y a une équipe là, franchement, quelle bande. Non, mais c'est le casting entier qui vous pose problème. Le casting est catastrophique. Il n'y a pas que ça, tout est catastrophique. Il y a Nagui, il y a Bruno Guillon. Non, mais que des génies. Non, mais franchement, que des génies. Non, mais oui, les arbitres, je vais vous dire. Non, mais les arbitres, c'est Bruno Guillon, Johan Rioux, Commissaire, Magali Ripoli et Valérie Beg. J'adore Johan Rioux. Moi, j'aime bien aussi. Johan Rioux, je connais pas. Commissaire, c'est sympa. Et Ripoli. Parce que je crois que j'avais acheté de la peinture. Non, mais c'est vrai. Non. Elle travaille avec Nagui, elle, non? C'est pas N'oubliez pas les paroles, Magali? C'est la chanteuse de N'oubliez pas. J'ai jamais écouté, j'ai jamais regardé N'oubliez pas les paroles de ma vie. Franchement, j'ai qu'une envie, moi, c'est pas N'oubliez pas les paroles, c'est oublier vite l'émission. Allez, Jean-Pierre. Bien cette émission. Elle est bien. Cet homme est délicieux. Elle est bien. Cet homme est délicieux. À retrouver en podcast sur le site d'Europe 16h, 18h. Les mecs, j'ai le droit. Il n'est que douceur. Les mecs, j'ai le droit de donner mon avis. Mais oui, bien sûr. Ça fait du bien. Non, mais vous n'avez rien dit de déplacé, vous donnez votre avis. Vous n'êtes pas langue de bois. Je continuerai à le donner. Pas fait. Ça, on vous connaît. Il y en a ouvrir ma gueule. Jean-Pierre est avec nous. Ça, c'est une bonne phrase. Ça. Merci. Jean-Pierre Duron est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Cyril, bonjour. Quel bonheur de vous avoir. On rigole et on donne notre avis aujourd'hui. On en a marre là. Ils se foutent de notre gueule.
C'est ça. Oui. Mais je trouve que Valérie et Géraldine, depuis le début de l'émission, se moquent un peu de vous. Enfin, moi, je dis ça comme ouais, moi aussi, je suis d'accord, Jean-Pierre. Et je vais vous dire, vous nous trouvez irrévérencieuse? Oui, exactement. Non, mais je trouve aussi. Et je trouve qu'elles sont insolentes. C'est ça. Et ça, je le sais depuis de nombreuses années. Enfin, bref, si on revient, je viens de voir ce que j'avais pas vu, la mascotte. Donc, je viens de voir la photo de Topa. Et ouais, c'est quelque chose. Je vois qu'elle a 2 mois. Ça vous plaît pas ? En fait, disons que c'est la vache qui rit. Non, mais la dernière chose que j'ai vue, la dernière chose que j'ai vue d'aussi triste, c'est d'Artigol en slip. Non, mais franchement, non. Olivier en mascotte, c'est sympa. Et je sais que j'aime d'Artigol. Il pourrait, tu vois, tu ferais une belle vachette. Non, mais lâchez-le, c'est une star. Alors non, mais franchement, qu'est-ce que vous pensez de ça, non, mais franchement. Non, mais ce qui va pas. Enfin, si on reprend l'histoire de pourquoi ce jeu a marché à Interville, c'est parce qu'il y avait justement les vachettes. Ce que disait aussi Olivier. Enfin, c'est les vachettes qui ont fait le succès de ce jeu. Donc là, refaire ce jeu sans les vachettes. Oui. Je veux dire, c'est comme si demain, alors je sais que là, Koh-Lanta s'arrête, c'est comme si d'un coup des génies, ou des poteaux, ou dans 6 mois, des génies vont nous sortir Koh-Lanta, mais pour le respect de l'être humain, on va faire un Koh-Lanta avec chambre individuelle et room service. Ou les chiffres et les lettres sans consonne. Et on n'a pas le droit de pêcher non plus parce que après exactement ça. C'est des motus sur la boule noire. Mais c'est les amours sans couple. Non mais franchement, attendez. Franchement, c'est vrai. C'est slave sans voilà. Bon, après moi, Cyril Ferro, on touche pas. Cyril Ferro, c'est mon petit protégé, on touche pas. Il y en a un autre qui était avec moi hier soir que j'aime beaucoup, c'est Denis Brognard. Un amour, quel amour. Et je l'avais rencontré il a raconté quand je l'ai rencontré en demi-finale des personnalités de tennis. Mais pourquoi il y a eu un discours sur vous aussi pendant cette soirée? Quel a été le thème de la soirée? Essentiellement, en fait. Il a dit qu'il m'avait rencontré en demi-finale du tournoi des personnalités de tennis. C'est vrai. Oui, je me souviens de ça. Il a dit que je l'avais poncé. Oui, je m'en souviens aussi. Non, parce que moi j'avais ramené tous mes potes et Denis il était drôle, il est incroyable. Il dit premier point, il met une balle dans le filet, il y a tous mes potes qui font bon, voilà, donc c'était. Et après moi j'ai joué, je me rappelle, j'avais joué Arnaud. Je sais plus quand il s'appelait, Arnaud. Arnaud Le Maire. Le petit ami, exactement. L'ex-compagnon de Claire Chazal. Très gentil Arnaud Le Maire. Qui jouait très bien d'ailleurs. Très bon garçon, ancien mannequin. Qui avait une tenue de fou. Il arrivait avec une tenue de fou. C'était pas approximatif. En finale, est-ce que vous vous rappelez comment j'ai mis en finale? Une tôle? 0 et 0. Oui, voilà. J'ai mis 0 et 0. Ce qu'on appelle une tôle. Il arrive avec une tenue, c'était Björn Borg, le mec, magnifique. Il était beau. Blond, magnifique. Il est arrivé. Moi, je suis arrivé firhala, mon frère, limite en babouche. Ouais, dépenaillé, Cyril. Dépenaillé. J'ai mis 0 et 0, j'ai pris la coupe, j'ai pris le. Alors, après, ils m'ont interdit de. Ah bon? C'était quand ça? Ils m'ont interdit parce que je le gagnais chaque année, j'avais plus le droit de le faire. Mais Géraldine aussi, il a fait le tournoi. Oui, tu l'as gagné toi aussi. C'est bon. Pas mal. Non mais c'était incroyable, L'organisation était incroyable, c'était Framboiseul qui faisait ça. C'était un bonheur. Mais oui, mais pourquoi ils ont arrêté, vous savez? L'argent, toujours l'argent. C'est dommage. Mais j'adore Framboise. L'argent pourrit les gens. C'était à l'annexe de Jean-Bouin, on avait une terre battue incroyable, il y avait les ramasseurs de balles pour la finale, on s'y croyait quoi, tu vois. Vous ferez un podcast là-dessus. Jean-Pierre. Revenons aux vachettes. Alors Jean-Pierre, revenons à nos vachettes. Il y a les vachettes, et puis, enfin, je pense que France 2, ils aiment le danger, donc ils enlèvent les vachettes. Et présentation, en effet, Nagui avec Guillon. Il n'y a jamais une émission du soir qui a marché quand il y a avec Nagui, comme vous l'avez dit, mais avec les deux, jamais. Donc là, on va se retrouver sans vachettes. C'est les tango et cash de Nagui. C'est les tango et cash du ramassage en audience. En l'air tous les jeudis de l'été, quoi. Donc, je suis à deux doigts de réclamer Lise Lucet. Franchement, remettez-nous des compléments d'enquête sur Hanouna. Ils auront qui en face? Je sais pas, ma mère. Non, mais ils vont avoir des rediffs sur TF1, je pense. Mais bon, rediffs sur TF1, ça va. Allez, et puis sur M6, je sais pas. Et puis sur France 3, il y aura toujours un vieux téléfilm. Il marchera bien une rediff, mais comme les mecs qui regardent. On va tous terminer sur une Colombo. Non, mais les téléfilms de France 3, de toute façon, tu peux les voir, tu les oublies immédiatement. Même en rediff, c'est les seuls trucs qui font plus d'audience en rediff qu'en frais. Parce qu'en fait, tu te dis, si tu connais pas plus d'histoire, tu dis, mais c'est des gens que je connais. Je connais ces gens, mais tu vois, t'es content. T'as déjà vu Spy? Non, mais c'est fou, mais sans déconner, c'est incroyable. Bon. Bon, Jean-Pierre, en tout cas, voilà. En tout cas, ça fait toujours un bonheur de vous avoir sur Europe 1, Jean-Pierre. Moi aussi. Et je peux juste dire tout ce que vous voulez, même si c'est du mal d'une personne autour de la table. Je voulais juste dire, Olivier d'Artigol, je suis d'accord avec vous. Sur quoi?
Bah non, sur rien, c'est pas vrai, mais c'est juste pour voir si ça fait pas mal, Jean-Pierre. Moi aussi, Jean-Pierre. J'adore Jean-Pierre, j'adore. Moi aussi. Je vous fais d'énormes bisous, Jean-Pierre, c'est toujours un bonheur de vous avoir. C'est toujours un bonheur de vous avoir. Vraiment, c'est un bonheur de vous avoir à chaque fois. Oui. J'adore. Non mais les mecs, qu'est-ce que vous pensez de ce que je dis là? Il y a Isabelle Morini-Bosc qui a quand même fait un doigt d'odeur à la mascotte. Mais non. Elle a fait un doigt d'odeur? Ouais, à la mascotte. Pourquoi elle a fait la conférence de presse? J'ai vraiment l'image. Elle a quand même fait Isabelle Morini-Bosc. On voit que on est vraiment une bande de malades. C'est fou, hein. Elle a fait un doigt d'odeur à la mascotte. Il y a la mascotte qui danse devant elle. Elle a fait. Non, mais c'est mythique. Mais elle est dingue. Non, mais les mecs, on l'adore. Il n'y a que chez nous. Pourtant, Isabelle, vraiment, qu'est-ce qu'elle aime les animaux. La question que je me pose, c'est est-ce que les gens. Sont fous avant? Je me suis toujours posé une question, c'est comme au basket. Est-ce qu'on fait du basket parce qu'on est grand ou est-ce qu'on grandit parce qu'on fait du basket? Oui, on s'allonge. Et la question pour notre équipe, c'est est-ce qu'on est fou avant ou est-ce qu'on le devient après? Exactement. Moi, je pense que ça améliore pas. Ça dépend. Tu peux avoir des prédispositions. Ça dépend des cas. Il y a des terrains favorables. Regardez, moi, D'Artigol, il est devenu après. Voilà, exactement. C'est l'exemple que j'ai. Moi, je crois qu'il y avait un terrain favorable. Il y avait un terrain favorable. Ouais, il y avait un terrain favorable. Dès qu'il y a un terrain favorable, de toute façon, non, mais c'est vrai. Vous êtes comme l'engrais, vous faites pousser. Merci. C'est joli. Merci. Cyril Hanouna, c'est comme l'engrais. Quoi? Et qui est l'arrosoir? Bah, tu le bray. Vous allez voir rigoler l'année prochaine. Tu feras le mois des blagues comme ça, tu vois. Tu vas prendre une taloche, tu vois, ça va te calmer. Un bonbon. Merci. Fais la blague de l'arrosoir l'année prochaine, tu vois. Tu vas voir. Tu vas te prendre un peu dans la tête, tu vas comprendre. Allez, 01 80 20 39 21. On va parler on continue à parler bien sûr de France Télévisions si vous voulez nous appeler. Et on va parler également. Et les politiques, c'est une catastrophe à la télé. Non mais ça marche plus du tout. C'est démonétisé totalement. Ça ne marche plus. Et Emmanuel Macron va refaire une apparition télé sur la mer et l'océan. Il veut pas aller faire du pédalo plutôt. Non mais sans rigoler. Prendre un pédalo, aller loin, et puis on le rappelle dans la semaine. Non mais franchement, je sais pas souvenir de ça. Non mais sur la mer et l'océan. Non mais franchement. Urgence Océan, un sommet pour tout changer, soirée événement avec un invité exceptionnel, le président de la République Emmanuel Macron. C'est qui l'invité exceptionnel? Emmanuel Macron. Pour quel rapport? Avec Léa Salamé et Hugo Clément. François Hollande avait mal terminé. Alors ça, je vais vous dire ça, si ça fait plus de 2 millions de téléspectateurs, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, je me fais comme David Daniel, je me fais vraiment la coupe de Barcola. Mais vraiment, je la fais vraiment. Mais moi je la fais vraiment. C'est vrai? Je la fais vraiment. Ok. Non mais les mecs, Et c'est maintenant qu'il fait des soirées à thème. Donc il y a eu la soirée intelligence artificielle il y a quelques mois. Oui. Maintenant c'est la soirée océan. Ah ouais les mecs, dans 2 semaines on le retrouve en vachette sur Interview. Mais je vous dis, sans déconner, non mais c'est pas possible. Comme dit Olivier, ça va être long. Ah ouais. 2 ans. Ah oui, je pense que vous avez raison sur vos 2 millions parce que les 5 grands thèmes de l'émission qui vont être abordés, ça va être le plastique, la surpêche, l'exploitation minière en eau profonde, les conséquences du réchauffement des océans et l'éducation et sensibilisation des plus jeunes. Ça reste des sujets sérieux. Je crois que très sérieux. D'Artigol est très fort en exploitation minière en eau profonde. À tout de suite sur Europe 1. Tout de suite. Europe 1, 16h-18h, on marche sur la tête.